Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, si je puis dire, à l'aide de divers supports. Sur la précédente guidance, j'ai utilisé les runes et je vous avais dit que éventuellement je retirerai des runes, mais en amont pour pouvoir étudier un petit peu à l'aide de nombreux supports que j'ai et vous donner des informations beaucoup plus détaillées. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris... Ah non, vous voyez rien. Allez, avec la luminosité, on voit rien. J'ai tiré 3 runes. Et je suis allée faire mes petites recherches et je vous ai trouvé plein d'infos. Et d'ailleurs, c'est bluffant de similitudes avec les précédents messages qui parlent de période d'introspection, de maturation pour passer un cycle, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai aussi ressorti les dés qu'après j'utiliserai comme support pour les deux petites bougies ici présentes. Et j'ai trouvé également plein d'informations sur chacun des nombres que j'ai imprimés. Comme ça, je vous donne vraiment tous les détails. D'accord? Mais les dés, je voulais les tirer devant vous, en fait. OK? Allez, on va faire ça. On a le 5 et on a le 2. D'accord? On a le 5 et on a le 2. Voilà. Voilà, je vais mettre les petites bougies là. Je vais commencer par ça, par l'interprétation du 5 et l'interprétation du 2. Le 5, c'est le nombre de la mobilité. Oh, c'est tellement cohérent, mon Dieu. C'est la capacité de changer, de bouger. C'est la notion d'adaptabilité. Il aime la découverte, l'évolution, le risque, l'aventure. Il est associé au voyage, à l'expansion, mais également à l'instabilité, la versatilité, l'infidélité. Le 5 est attribué au monde pour certaines raisons. D'abord parce que le monde se meut suivant un mouvement circulaire, de même que le 5, quand on le multiplie par lui-même ou par les autres impairs, revient périodiquement. Il est appelé périodique. Le 5 est attribué au monde du fait qu'il soit composé du premier pair, le 2, et du premier impair, le 3, et on a le 2. En effet, le monde s'agrandit par le féminin 2, donc c'est un symbole féminin le 2, et le masculin 3. Donc là, on a les deux. OK? Le 5 se retrouve également dans le corps humain. Et oui, l'homme de Vitruve. Les 5 doigts de la main, des pieds, les 5 membres, les 2 bras, les 2 jambes, la tête, pardon, le buste étant le centre, les 5 sens, les 5 formes sensibles de la matière exprimant la totalité du monde perceptible. C'est la volonté divine désirant l'ordre et la perfection. Alors, c'est bluffant par rapport à l'interprétation des runes que je vais vous donner tout à l'heure. Hein. L'homme avec le libre arbitre d'utiliser, d'expérimenter, de chercher et de se tromper à travers la sensorialité. D'accord? Le 2, c'est l'association, c'est la capacité de collaboration, d'union et d'écoute. Contrairement au 1, il représente la dualité, le féminin et la mère. Il représente l'incertitude. Alors on a 2 fois l'incertitude. Il représente la séparation. Il représente l'émotivité. Sous son influence, on fera preuve de coopération et d'adaptation. Le nombre 2 est l'union. Alors, ils le remettent 2 fois, pardon. Notre monde est régi par un rythme binaire, d'où les principes contraires sont issus. Jour-nuit, yin-yang, amour-peur, c'est la polarité et l'équilibre. 2 est le nombre par lequel l'un est réuni à l'autre et par quoi seulement toutes les parties du monde font un. D'accord? Je ne vais pas t'en dire davantage. Si ça t'intéresse, tu iras trouver toi les informations que tu souhaites glaner. Et je vais passer aux runes dès à présent. Ah, et ce qui serait intéressant, c'est de se rendre compte. Alors, on a 3 runes. On a Agalaz, celle-ci. On a
Ingoise. Alors, il y a plusieurs prononciations, comme il y a plusieurs formes. Sur certaines runes, c'est représenté juste comme ça, d'accord? Et on a Reido. Agalaz, c'est la neuvième rune. Ingoise, c'est la 22e rune. Et Reido, c'est la 5e rune. Ok? Alors, je vais pas te faire les nombres là-dedans, hein. On va commencer par la première. La première, Agalaz, c'est le sens caché. En fait, c'est un symbole de grêle. C'est un symbole de d'eau qui va se durcir, en fait, et qui peut tout détruire sur son passage. Mais ça n'est que ponctuel, parce que l'eau, après, redevient fluide. Donc, c'est la transformation qui permet euh, l'eau la transformation de l'eau entre deux saisons opposées. C'est aussi un symbole d'œuf cosmique. C'est la fin d'un cycle pour un renouvellement. Cette rune-là, elle t'annonce inévitablement un passage au degré supérieur. Mais pour passer ce degré supérieur, ça te demande d'aller chercher au fond de toi. Ça te demande de construire une ligne de conduite à partir de deux opposés. C'est, comme je te disais, l'eau qui se durcit momentanément, puis redevient liquide. Elle engage le changement, mais elle engage un changement rapide. C'est soudain, la grêle, c'est soudain. Tu vois ce que je veux te dire? C'est rapide, c'est complet. C'est un bouleversement, tu vois, c'est comme la tour foudroyée en fait, pour t'obliger en fait à revenir à qui tu es véritablement et te débarrasser du superflu. Et tu vois, je pense aux précédentes guidances là, d'il y a quelques jours. Et en plus, je t'ai annoncé, je t'ai dit, je sens, il y a quelque temps, je t'ai dit, je sens quelque chose qui se produit à la nouvelle lune. Et là, on est aujourd'hui, c'est ce soir, je crois, 21 h des Brouettes. On est en nouvelle lune, je crois, en taureau. Je mettrai sur pause pour vérifier tout à l'heure, d'accord? On fera un petit topo aussi là-dessus. Mais donc voilà, là, c'est la force de la grêle qu'il bouleverse finalement l'existence pour obliger à relancer. Tu vois, tu imagines que tu as ton champ, que tu as ta récolte, et d'un coup, il grêle, mais intensément, et tellement fort que ça va détruire toute ta récolte. D'accord? Donc là, ça t'oblige à relancer quelque chose, ça t'oblige à réorienter ton chemin. Cette rune-là, c'est le déclencheur. Ok? Et on a démarré avec celle-ci. Donc il y a bien quelque chose de bouleversant qui t'arrive. Ça peut être un événement dans ta vie, mais ça peut être aussi une prise de conscience, un repositionnement. Tu verras. On évolue vers Ingwaz. Eh bien, Ingwaz, qu'est-ce que c'est? C'est la semence qui engendre le mouvement de vie. C'est la fertilité. C'est-à-dire qu'une fois que ton champ, eh ben, il a été saccagé, on te donne les graines, en fait. Et je vois quelqu'un qui a déjà des graines dans sa besace pour les replanter, en fait. Pour faire pousser les graines de sagesse et de réalisation. C'est une réserve d'énergie, c'est l'œuf qui contient tout le potentiel. Tu vois, au départ, il y a l'œuf cosmique, mais il faut qu'il y ait destruction de ce qui est établi pour que cet œuf cosmique, il se re-remplisse de graines de sagesse et de réalisation, qu'il devienne la réserve d'énergie. Il faut faire de la place pour, j'entends, pouvoir réorienter la vie. D'accord? C'est l'œuf en fait qui contient tout le potentiel. C'est la possibilité d'accomplissement. C'est une période justement de maturation. C'est une rune de protection. Et c'est le repos entre deux batailles. D'accord? C'est l'introspection. Donc, c'est la terre qui est mise en jachère. Une fois que ta récolte a été détruite, soudainement, rapidement et inévitablement, c'est le destin, c'est écrit comme ça.
C'est une période où la chrysalide est dans son cocon avant de se transformer en papillon et prendre son envol. Donc là, on est sur une période de repos, on est sur une période d'introspection, mais une période d'œuf cosmique, c'est même toi, ça peut te symboliser toi, où tu es dans ta chrysalide et en pleine construction pour venir au monde. D'accord? Et on termine avec Reido. Eh bien, c'est la raison qui est appliquée à la planification spirituelle sur le chemin. C'est le symbole du faucon, celui qui de très très haut va pouvoir repérer sa proie et va avoir la capacité d'atteindre son but. D'accord? C'est-à-dire que là, moi, ce que je capte dans l'interprétation de ces trois runes, c'est le fait soit d'avoir eu une prise de conscience foudroyante, soit d'avoir vécu quelque chose de foudroyant pour réorienter ton chemin, pour concentrer toute ton énergie à l'intérieur de toi, toutes tes compréhensions et passer à une étape supérieure de ta vie et passer cette période d'introspection, eh bien, y aller, aller droit au but. C'est le chemin à suivre, mais c'est aussi le véhicule qui le permet. C'est la loi de l'ordre cosmique, donc on te redit que c'est inévitable, c'est écrit, oh, j'entends, c'est bon pour toi. C'est le cycle du soleil et de la lune, c'est beaucoup revenu ces derniers temps. C'est l'ordre dans le chemin initiatique. C'est ton chemin initiatique. C'est une période de planification pour commencer, pour avancer. C'est une nouvelle compréhension des lois de cause à effet ou des effets qui créent la cause. C'est le rythme, c'est le rituel, c'est la montée en spirale vers le but. Donc c'est la notion d'ascension, c'est le commencement et c'est le moment pour entreprendre. C'est la roue du changement et on te dit que tu es en place à ce moment-là pour affronter tous les défis et toutes les adversités, quand bien même il y a des choses à régler suite à ce positionnement-là. D'accord? Donc j'ai trouvé, je t'avoue que ça m'a bluffé de récolter toutes ces informations en lien avec les précédents tirages parce que je trouve qu'il y a une forte, forte, forte résonance. C'est assez impressionnant. Donc voilà, écoute, à chaque fois que je te ferai des tirages, je les ferai des runes notamment et des nombres, je les ferai en amont et je noterai sur ce petit carnet que j'ai dédié aux runes justement. Et mets-moi dans les commentaires si ça te parle. Du coup, je vais vite mettre sur pause pour prendre les infos sur la nouvelle lune et je reviens de suite. Pour toi, tu n'y verras que du feu. Allez. Donc c'est une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, une nouvelle lune qui promet d'en finir avec nos déboires financiers qui durent et nous fait embrasser les plaisirs de la vie. Donc on l'accueille avec joie. Donc c'est la fin des galères, si je puis dire. Mais c'est un peu ce qui est annoncé là en fait, hein. C'est assez fou quand même, hein. Elle arrive à pic pour savourer le printemps. Elle est riche en promesses. Alors, on vous invite justement dans cette période de nouvelle lune, alors je vous invite à faire vos vœux de la nouvelle lune justement, euh, à vous interroger sur vos souhaits, vos rêves, votre volonté. Quel est le but que vous souhaitez atteindre? Ben, peut-être qu'on est là. Peut-être qu'on est en train, ça m'a l'air tout un peu imbriqué. Peut-être qu'on est en train de vivre un grand chamboulement intérieur ou même concret dans sa vie, qu'on est dans cette phase d'introspection à se poser des questions pleinement existentielles pour quel est mon but à atteindre, quelle est la ligne d'arrivée à franchir, quelle est la montagne à escalader, quels sont mes rêves, quels sont mes souhaits. On peut avoir le cerveau bouillonnant là, hein. Euh, on a quelque chose de crucial qui se prépare, hein. Mais, j'aime bien la phrase, là, cette super lunaison s'apprête à nous diffuser un shot puissant de calme, patience et de paix. Donc, elle a lieu ce dimanche 27 avril 2025 à 21h31.
dans le signe du taureau. Elle est à la fois visible et invisible. Alors, attends, j'essaie de te donner les informations qui me semblent judicieuses, hein. Ce qui me parle pas, je le passe, hein. On est d'accord? Ce sont des énergies positives, là, qui s'apprêtent à faire bouger les choses. Pour cette nouvelle lune, euh, c'est beaucoup d'énergie qui font bouger les choses pour le meilleur, pour plus de légèreté, pour plus d'ancrage, pour plus d'alignement. Mais qui dit beaucoup d'énergie, qui dit le fait de bouger, ça peut te sembler inconfortable, évidemment. Mais elle amène à la légèreté, elle amène à la compréhension subtile, elle amène au lâcher-prise. Euh, Elle a un impact intense au niveau des ressentis. D'accord? C'est une nouvelle lune qui t'amène à te délester de tout ce qui te retient. La nouvelle lune en taureau nous propose un effondrement salutaire, c'est exactement ça, hein, pour nous aider à revenir à l'essentiel, à nos fondations. C'est une invitation à s'ancrer dans une sécurité intérieure plutôt que extérieure, évidemment, que rien ni personne ne peut retirer. Il s'agit d'oser nous détacher, de rompre avec ce qui nous sécurise en apparence, mais qui nous retient en profondeur, de dire au revoir à des formes de stabilité qui nous rassurent, mais qui n'ont plus rien à voir avec qui nous sommes devenus. L'heure est au lâcher-prise. Laisser s'effondrer une identité figée, une structure matérielle, une relation confortable, une source de revenus sécurisante, une façon de fonctionner, soit tout ce qui a soutenu notre chemin jusqu'ici, mais qui ne peut plus te porter là où tu es appelé. Et on t'appelle à ne pas résister. Écoute, je vais te lire ça. Dans le ciel, une grande croix fixe se dessine, Mars en lion, Pluton en verso, lune noire en scorpion. Aïe aïe aïe, lune noire en scorpion. Une configuration qui annonce des résistances, beaucoup de résistances. Une tendance à s'accrocher à l'ancien, un instinct de préservation. Mais cette mort symbolique peut aussi être douce et se faire dans le plaisir et l'abandon, comme l'indique Vénus, tout près d'une nord, car c'est un retour au centre de notre être, à cet espace divin en nous, fait de calme et de silence, qui reste ancré dans la foi, même au cœur de la tempête. Cette nouvelle lune t'invite à te recentrer, à revenir à l'essentiel, à te reconnecter à ton corps, à tes valeurs profondes, à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui te procure un sentiment de sécurité intérieure plutôt que de sécurité extérieure? C'est une période évidemment marquée de tension, car transformation, mais c'est une lunaison qui permet d'ancrer le changement de manière douce et déterminée. Ok, bon, je vais pas aller plus loin. Je suis plus que bluffée là pour le coup, parce que c'est exactement les énergies que je t'annonce depuis un petit moment, et je te l'ai dit il y a un moment de ça. Il y a bien quelques tirages en arrière où je t'ai dit cette nouvelle lune, elle risque d'être déterminante. Je ne sais pas encore pourquoi, mais elle risque d'être déterminante. Eh bien, regarde, on y est. Bon, écoute, tu me diras. Quoi qu'il en soit, fais preuve de discernement, hein. Tu prends ce qui résonne, tu laisses de côté ce qui résonne pas. Et bien maintenant, après 19 minutes, très enrichissante, je trouve, tu me diras dans les commentaires comment tu as trouvé. Je vais te faire un tirage avec support de cartes. Le petit oracle des heures miroirs. Oh, je vais faire plus souvent les runes, les nombres, etc. J'adore. Et puis en plus, tu vois, je t'avoue que moi, je suis une grande élève dans la vie. J'aime apprendre, j'aime creuser. Les mystères me fascinent, tu vois. Je suis fascinée par tellement de choses. Et puis pour tout te dire que je suis appelée par les runes, c'est que mon fils m'a fait cadeau cette bague avec toutes les runes dessinées là. Et que depuis 2 jours, je la remets. Et je me suis dit, bon, ok, on me rappelle, hein. On me rappelle aux runes, on me rappelle à l'alchimie, on me rappelle au mystère, hein, bref. Donc je vais replonger dedans de manière intense. Et pense que je vais aussi approfondir la numérologie. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a? On a, regarde, 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites, c'est un truc de fou, ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Bon, il y a quelqu'un qui est euh, sur un pont, j'entends, entre deux rives, pour se diriger vers un changement de vie. C'est exactement les messages des présents tirage qui passe d'une sécurité factice, matière, matérielle, peu importe, et qui sait qu'il lui faut franchir un pont pour aller vers la sécurité spirituelle de cœur, la plénitude, le lâcher-prise. D'accord? Patience, il n'y a que toi qui sais là. On essaie peut-être de te décourager. Peut-être as-tu demandé conseil et on a pu te dire ouais, mais on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Fais attention. J'entends ça, c'est pour ça que je te dis ça, hein. Ou peut-être c'est ta petite voix intérieure qui essaie, tu sais, le petit diable et le petit ange et le petit démon. C'est peut-être ton petit démon qui essaie de te dissuader par peur. On a quoi? Alors, ah, mais un truc de dingue. Sur la mauvaise nouvelle, je te montre, hein, je vais te le lire. Regarde ce qu'on a, ce qui est tombé, hein. On a la bonne nouvelle. C'est un truc de dingue. J'adore. On a 10h01, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Et bonne nouvelle, 2h20, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de la tête. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Écoute, pour moi, c'est clair. En fait, on est en train de te dire, c'est pas la mauvaise nouvelle, c'est cette rune, cette première rune-là, un événement-là, qui arrive, ou une prise de conscience, quelque chose qui vient déstabiliser tes plans, quelque chose où tu dois revoir tes priorités, où tu dois revoir ce qui est vraiment juste pour toi, et on te dit, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, tu restes maître, maîtresse de ta destinée, garde la foi, la réussite va arriver. Pour ça, fais-toi confiance. Tu mérites ce changement. On a l'entraide, 22h22, on a l'écoute. L'entraide, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de la réflexion, puis lance-toi. Écoute ton cœur. Écoute. De toute façon, je sens chez la personne à qui ce tirage s'adresse beaucoup de dualité intérieure. C'est-à-dire que ce que je capte, alors attends, je te tire une dernière et je vais te dire ce que je suis en train de te capter. C'est l'harmonie 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. D'accord? Alors, ce que je capte, c'est qu'on peut avoir une influence, des influences extérieures qui essaient de dissuader une personne de franchir ce pont, d'aller d'une étape à une autre. Peut-être en disant, ouais, voilà, il vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Tu sais ce que tu as aujourd'hui, tu sais pas ce que tu auras demain. Il y a un truc de cet ordre-là, une énergie de cet ordre-là. Mais on a aussi une personne qui, à mon avis, dans sa dualité intérieure, peut interpréter ces messages, même des messages intérieurs. euh, comment dirais-je? Comment te dire ce que je capte? J'entends à contresens, c'est-à-dire que cette personne à l'intérieur d'elle-même, elle sait très bien, tu vois, c'est comme si de là à là, il y avait un pont. Elle sait très bien, elle est au milieu du pont, qu'il faut qu'elle avance, qu'elle se dirige là. Mais quand bien même elle le sait profondément, elle se demande si ce n'est pas son intuition qui la trompe. Tu vois ce que je veux te dire? Quand bien même cette personne, elle a des synchronicités, elle a l'univers qui la guide, qui la pousse, elle se demande si c'est pas autre chose que l'univers qui la pousse. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Euh, euh, je crois que tu comprends ce que je veux te dire. Enfin, c'est pas moi qui te parle. Que ceux qui ont des oreilles entendent. D'accord? Euh, la réponse, tu l'as au fond de ton cœur. De toute façon, tu n'auras pas. C'est comme ça va se passer. C'est écrit. Je ne peux pas te dire mieux. Tu es poussé, tu es poussé.
Tu es poussé vers quelque chose, un élan. On te dit d'être à l'écoute et d'aller vers l'harmonie. Tu verras. Écoute, tu verras. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Puisqu'on est, on est dans quelque chose de très spécial aujourd'hui. Enfin, ces derniers temps, on est dans des guidances très particulières. Ok, pourquoi pas. L'oracle de l'incarnation. Il est là. Ah, au fait, je vous ai pas dit, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous fais de gros bisous à tous, les amis. Je place mon petit speech. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me solliciter pour une guidance privée ou des renseignements au sujet des suivis en thérapie holistique. Vous m'envoyez un mail avec vos disponibilités et vos coordonnées et je vous recontacte en visio uniquement. Les prises de rendez-vous se font en visio uniquement. Je veux absolument éviter toute usurpation d'identité. Je ne vous contacte jamais. Moi, c'est vous qui venez à moi. On fixe le rendez-vous ensemble et le rendez-vous se fait également en visio ou en cabinet. D'accord? Il n'y a pas de rendez-vous par téléphone, il n'y a pas de rendez-vous par mail, quelque chose comme ça. Ok? Que ce soit clair. On a Gaïa, votre mère nourricière. Et tu vois, sur cette photo, on a cette femme qui porte le monde en son sein, qui est sur une lune. Voilà. D'accord? Donc il y a bien quelque chose, on reprend quelque chose en gestation. Elle est là également, Gaïa. Elle porte la spirale, le mouvement, l'énergie vitale dans son ventre. On a une période d'introspection, on a une période de gestation. On a le transgénérationnel. Bon, écoute, tu vois pas, c'est pas grave. On t'invite à te libérer de tes liens, peut-être tes liens emprisonnants par rapport à tes lignées pour euh, déployer tes ailes avec la métamorphe. Bon, est-ce que... Bon, tu vois pas. Bref. Il est impératif que tu te libères de l'ancien, en tout cas des chaînes qui qui t'immobilisent pour déployer tes ailes. Alors, on peut me parler de la lignée maternelle, là. On peut me parler de la période de gestation lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. On peut me parler de ta naissance. Comment as-tu vécu cette période de gestation? Comment ta mère l'a vécu? Quel était son état d'esprit? Quelle a été, comment dirais-je, quelles ont été les circonstances de ta conception, les circonstances de ta naissance? Quelle est l'influence de tes ancêtres encore dans ta vie? Oh, le phénix, il est aussi là, le phénix, hein. Renaître de ses cendres. Attends, il faut que je te le montre. Le phénix. Pour moi, tu renais de tes cendres, tu vas déployer tes ailes, tu vas te libérer des liens toxiques. Il y a toute une phase là, hein. Tu vois, on a eu la symbolique de la chrysalide qui se transforme en papillon. C'est plus qu'un papillon là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. J'entends, alors c'est important que tu l'entendes. Ce que je te disais tout à l'heure, on a peut-être quelqu'un qui peut interpréter les messages en se disant oui, mais autant ça veut dire ça, mais autant ça veut dire ça. Or, le message, il est clair. Le message, il est je passe d'un point A à un point B. Je suis poussé
à aller vers le point B. Et on a quelqu'un qui est au milieu et qui se dit, oui, mais peut-être que ça veut dire qu'il faut peut-être que je retourne au point A. Tu vois ce que je veux te dire? Quelque chose de cet ordre-là, j'entends. On a les dons, le pouvoir créatif, on a le chemin de l'âme, la reconnexion à soi, d'accord? Tu es reconnecté aussi à tes dons et tes talents. On me parle de la créativité, on me parle de la danse, on me parle de la musique, on me parle de l'écriture, on me parle euh, du film, tu vois, on me parle du dessin, tout ce qui est créatif en fait, créativité. On a le chemin de l'âme là, la reconnexion à soi, l'amour, expanser votre amour. Alors, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, peu importe. D'accord? J'ai cette carte-là. On a le phénix au milieu. D'accord? Ok. On t'invite à expanser cette libération-là avec le passé, quel qu'il soit, t'amène à déployer tes ailes, à renaître de tes cendres et à réellement devenir toi-même, te reconnecter à toi, à ta créativité, dans l'amour, l'amour authentique, tu vois, l'amour véritable. On a le miroir, on a un effet miroir et on t'invite à te regarder en face, à t'honorer, d'accord? Il y a nécessité à se regarder en face. Il peut y avoir un effet miroir avec la mer, hein, ou un symbole féminin, un symbole Gaïa, d'accord? Euh, on te dit aussi de regarder en face cette énergie-là, ce potentiel énergétique qui est en gestation, qui est à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ne veux pas le voir. On a le père, tiens donc. On a eu la mère et on a le père. Alors, la problématique transgénérationnelle, je m'entends hein, quand je dis problématique. En tout cas, les liens que tu dois libérer, c'est en lien avec le père. Évidemment, tu es issu d'une mère et d'un père. Tu vois, une mère qui t'a porté dans son ventre. Euh, Peut-être même, avec le miroir qui tombe dessus, et j'ignore pourquoi, peut-être qu'on t'invite à te placer en face de ta mère pour résoudre le transgénérationnel, te libérer des liens avec le père. Le père, c'est aussi la force, le courage, c'est aussi Zeus, c'est aussi le dragon que tu n'arrives pas à dompter à l'intérieur de toi. Euh, c'est le symbole, tu vois, Zeus avec l'éclair. Ça peut être aussi la colère. Ça peut être, tu vois, je te montrerai, le dragon intérieur. Peut-être que ce dont tu dois te libérer, c'est une colère par rapport à ton père. Euh, c'est... hmm, tu verras comment ça résonne. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Tu prends, hein, ce qui te parle, tu laisses de côté ce qui te parle pas. Si ça n'est pas en lien direct avec ton père, c'est la lignée paternelle. Il y a quelque chose, il y a une couleur, ok. Tu verras comment ça résonne pour toi. Il y a une colère euh, au niveau de la lignée paternelle. Tu verras comment, à quoi ça te fait écho. C'est comme si c'était un dragon intérieur que tu n'arrivais pas à dompter. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser. On te dit d'aller regarder ta mère pour comprendre ça. Tu verras, hein. Oh, c'est beau. La métamorphose, le fait de déployer tes ailes, t'amène vers les âmes sœurs, vers l'amour éternel. On va voir, on va continuer. On est en train de te dire que si tu débloques ça,
tu peux te métamorphoser réellement et aller vers l'âme sœur, vers les âmes sœurs, hein. Âme sœur, c'est pas forcément du sentimental, hein. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. C'est, en tout cas, c'est quelqu'un qui vibre, avec qui il y a quelque chose de sain, de réconfortant, de puissant. Euh, on s'aide à grandir, en fait, tu vois. L'amour éternel. Si tu étais en colère, il y a fort à parier que tu ne pouvais pas vraiment aimer, ou peut-être pas te laisser aimer, quelque chose comme ça. Peut-être que euh, dans tes partenaires, que tu sois un homme ou une femme, de manière consciente ou inconsciente, tu as eu tendance jusqu'à présent à chercher la mère ou à chercher le père, ou à repousser la mère et ou à repousser le père. Regarde, le phénix qui renaît de ses cendres se dirige vers une ascension vers sa part divine. On a ce personnage qui se dirige vers l'univers, hein, qui monte, qui gravit les échelons. Et on t'a dit, le début c'était ça. On passe d'une étape à une autre, on passe à un niveau supérieur. Ça peut plus être comme avant. Le phénix qui renaît de ses cendres, il renaît métamorphosé. Ça n'est plus le même. C'est un nouveau phénix. L'ascension, elle te fait passer d'un niveau, style, elle te fait passer du deuxième étage au 10e étage. Là, je sens que c'est une ascension radicale, tu vois, par rapport à tout le tirage, en fait. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus rester. Pour l'instant, tu es au milieu du pont, là, tu vois, ce pont invisible entre ces deux bougies. Parce que tu sais que lorsque tu arriveras là, tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est comme si le pont va se désagréger une fois que tu seras là. Alors ça me fait sourire parce que j'ai vu une vidéo passer, d'ailleurs je l'ai partagée là sur Instagram, qui te dit, grosso modo, elle te dit tu as sacrément foi en l'univers quand il te dit de passer. Tu as un énorme camion qui passe sur un chemin qui, de suite, une fois qu'il sera de l'autre côté, le chemin va complètement s'ébouler. Et l'air de dire, tu as une chance incroyable, mais heureusement que tu es passé parce qu'avant, après, tu n'aurais peut-être pas pu passer, tu vois. Mais c'est aussi parce qu'il est passé qu'après le chemin s'est écroulé. Tu comprends ce que je veux te dire, la notion de cause et d'effet et la notion d'effet et de cause. Mais la finalité, elle est bien que tu dois être de ce côté, pas de l'autre. Regarde, on guérit de ces passés, on guérit de ces blocages-là. On, on ouvre les cadenas et on a ce pouvoir créatif qui aide à ouvrir les cadenas. On met de la créativité, on met plus de créativité dans sa vie et on débloque les choses. On guérit de son passé. On va vers l'éveil, incroyable, hein. On se relève. C'est le réveil en conscience et c'est le chemin de l'âme. La reconnexion à soi, elle t'amène à t'éveiller, à te réveiller en conscience cette fois-ci. Bon, écoute, il y a un contrat d'âme qui tombe quand même sur l'amour, hein. L'amour, expanser votre amour. On a le contrat d'âme, rencontrer la sagesse. On a des danseurs là. D'accord. Euh, hmm, Je t'ai dit, hein. Il y a les âmes sœurs, il y a le contrat d'âme, il y a l'amour. Il y a quelque chose que jusqu'ici, tu as bloqué parce qu'il y a des choses à régler, je pense, dans ta filiation d'abord, dans ta famille. Il y a quelque chose à regarder en face. On peut même me parler de mère et de père euh, au sein même de ton noyau. Tu peux être une mère ou un père, tu peux avoir en face de toi une mère ou un père dans une structure familiale. Il y a quelque chose à regarder en face. On te dit de surveiller les synchronicités, la voie de votre guidance. Surveille les heures miroirs, surveille les synchronicités, surveille les messages de la vie. Les guides, c'est un truc de fou. Et suis ton intuition. Bon, écoute, je peux pas te dire mieux, hein. Surveille les synchronicités, surveille les guides qui te mettent des choses sur ton passage. On a encore très fort la rose, hein, comme symbolique, hein. Ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu verras comment ça résonne pour toi. On a la clé, on a l'étoile, on a la boussole,
on a la notion de temps. On te dit le temps est ton allié. On te parle de méditation. Alors ça tombe sur le fait de déployer ses ailes par rapport à l'amour éternel et l'âme sœur. Il y a une élévation des vibrations où si tant est, parce que bon, on me parle d'amour, de contrat d'âme sœur, d'accord? Si tant est que tu aies quelqu'un en face de toi, ce qui se joue, alors que tu aies la personne en face de toi ou que la personne, elle ne soit pas encore là, concrètement, matériellement parlant, elle est là dans tes énergies, puisque on te parle d'élévation de vibration. On te parle de connexion, j'entends, dans la 5D. Donc il y a bien, peut-être qu'on est en train de te dire sur ce jeu qu'on t'amène vers une âme sœur, une connexion. On te parle de méditation. On a ce personnage qui est complètement ancré à la terre, en posture de méditation, mais connecté à son troisième œil là, hein. Et c'est les âmes sœurs. Mais regarde, on est dans le chaos et on te dit, dans ce chaos-là, observe le miracle. Observez le miracle. On a quelqu'un qui renaît de ses cendres pour aller vers l'ascension, vers sa part divine, mais qui cette personne-là, peut-être qu'elle est actuellement dans le chaos, c'est tellement cohérent. On lui dit d'observer le miracle. Tu vois, ah, c'est bizarre. Ah, il y a un symbole fort qui apparaît, je vais te le donner parce que j'ai rêvé de chauve-souris. Et il y a des chauves-souris. On a la lune noire. C'est ce soir la lune noire. Donc c'est obligé qu'il y ait un message là-dedans. C'est rigolo, je vois une autre rune là. Comment elle s'appelle celle-ci? Attends, je vais vérifier parce que c'est que on a à te dire quelque chose par rapport à cette rune. 2 secondes, hein. Je vais voir comment elle s'appelle celle-ci. C'est trop bizarre, hein. Enfin, j'adore moi. Dagaz. Moi, je me régale, hein. Dagaz. Dagaz, regarde. Mais oui, on la voit là. Là. Dagaz, c'est la symbolique du jour qui se lève. Le retour de la lumière et le cycle de la vie jusqu'au couchant. C'est le coq, figure d'éveil et de lumière. C'est la rune de l'éveil intégral, au-delà de la dualité. C'est l'ouverture de l'être humain à toute sa puissance mystique, le plan de réalisation où il se nourrit de toute la lumière du cosmos et des mondes multidimensionnels. Vous rentrez dans la lumière et vous vous préparez à investir un nouveau monde dans lequel un autre chemin vous attend, tel un apprenti encore et toujours bon. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est en train de résumer. C'est un truc de fou ce qui se passe en ce moment. Je peux pas te dire mieux. Voilà, je pense que la personne, elle traverse la nuit noire de l'âme. Et effectivement, la chauve-souris, c'est un symbole de transmutation. D'accord? Les blocages, c'est les trahisons. D'accord? Alors, écoute, il y a des blessures de l'enfance, hein. Regarde, je te montre, elle est forte, cette illustration. On a un enfant qui a été blessé, je te dis, il y a un truc, hein. On a un enfant qui s'est senti trahi. Enfin, on a un adulte qui s'est senti trahi, ou on a peut-être quelqu'un qui a peur de trahir un enfant aussi. Tu vois, on a parlé du père, on a parlé de la mère, et pourtant, en bas de cette carte, il y a marqué, je fais confiance. D'accord? Je fais confiance. Tiens, qu'est-ce qu'on a sur les... On a un enfant qui est en train de monter des cubes. On a des lettres, je vais te les transmettre, tu verras si ça te parle. On a le T, on a le R, on a le A, on a le I, on a le H, on a le S, on a le N. Attends, je vais prendre ma loupe. Elle est où ma loupe? Oh, j'adore, j'ai l'impression d'être un détective privé. Attends. Sur l'un des cubes, on a une horloge. Tiens, c'est rigolo, hein? On a des couleurs, on a le vert, on a le bleu, on a le rouge, on a le jaune, on a le violet, on a le orange, le marron. Ok.
Bon, on te dit, je fais confiance par rapport à, on doit guérir de son passé, on doit guérir de ses blessures d'enfant, et peut-être qu'on guérit ses blessures d'enfant au travers des dons, au travers un pouvoir créatif. Peut-être qu'on exploite une créativité pour, euh, pour guérir ses blessures de trahison. Écoute, on a quelqu'un qui s'est senti trahi, qui est en colère. À mon avis, c'est plus par rapport au père, hein, que par rapport à la mère, hein, cette trahison. Mais comme on est sur des guidances générales, d'accord, les rôles sont peut-être interchangeables. Donc tu verras, tu adaptes, hein. Ou on a peut-être quelqu'un qui a peur de trahir, mais je fais confiance. Je fais confiance à l'un. Je fais confiance à l'un. Écoute, on a, c'est intéressant, hein. Sur le chemin d'âme, la reconnexion à soi, on a l'éveil, le réveil en conscience, et on a l'illusion de la séparation, peut-être par rapport à soi ou par rapport à quelqu'un. On pense qu'il y a séparation, mais ça n'est qu'une illusion. Oh, c'est fort quand même là, les messages que je reçois. Euh, Écoute, tu l'as certainement vu, j'ai des tatouages sur le bras, euh, en ligne. Ce sont des prières et je les retrouve ici. C'est assez fou quand même. Attends, je reprends ma loupe parce que... Ben oui. Il y a quelque chose qui est protégé. C'est fou quand même, hein. Écoute, on a là, pour moi, il y a des énergies à côté de ça, hein. Pas forcément... Attends, je vais ouvrir à mon chien, il aboie. Je reviens. Je crois que on comprend quelque chose. On comprend le chemin de son âme. On a eu un éveil. On lâche ses peurs, hein. Tu vois, sur l'amour et le contrat d'âme, c'est tellement évident. Où on te demande d'expanser ton cœur, hein, et d'aller à la rencontre là de cette sagesse, de l'amour, cette sagesse intérieure. On a, alors attends, je cache le personnage, la nudité, hein. On a les peurs, hein, et cette carte des peurs, elle te dit lâche le mental. Mmh. On se sent comme un funambule là, tu vois, on a ce personnage qui est assis sur liane, hein, et dessous il y a des plantes carnivores, tu sais. Donc on sent bien que la personne, elle se dit aïe aïe aïe, si je tombe, je vais être mangée tout cru, tu vois. Il y a des peurs, hein, par rapport à ce contrat d'âme, hein. Et pourtant, demandez, vous recevrez avec l'abondance. Surveille les synchronicités. Demande et tu recevras. L'œuf cosmique, il est déjà plein d'énergie. D'accord? Sache te regarder en face. Sache regarder en face une situation. Fais preuve de discernement. À un moment donné, voilà, tu as des synchronicités, tu as des guides, tu détiens la vérité. On te dit, vous détenez la vérité. Regarde le soleil en face, on me dit. Regarde le soleil en face. Ok? On a la fraternité, le fait d'exprimer ton soutien sur la métamorphe, les âmes sœurs et la méditation, comme si on était en train de me dire là, tu vois, déploie tes ailes, il y a l'amour éternel là, élève tes vibrations. C'est comme si on était en train de te dire que tu es soutenu par les vibrations des âmes sœurs autour de toi. Je dis des pour rester dans quelque chose de général, hein, pour pas retomber, bien que ce soit extrêmement présent, hein, dans un tirage sentimental pur et simple. Euh, on a un soutien là. Euh,
Tu reçois le soutien d'un point de vue énergétique, mais on te dit d'exprimer ton soutien également. Parce qu'on te dit de favoriser les échanges, en fait. Qu'est-ce qu'on a sur le chaos? Oh, magnifique, regarde, sur le chaos, on a quoi? On a la guérison, j'adore. J'adore. On a la guérison, la flamme verte sacrée. Bon, il y a beaucoup d'énergie. On a encore les colibris. On a la flamme verte de guérison. Dans la main, on porte le monde, hein. On a tous les potentiels, on a tous les possibles. On m'amène beaucoup sur les couleurs aujourd'hui. On me dit que peut-être le vert, le bleu turquoise, le violet peuvent être des couleurs qui te parlent. C'est le chakra cœur, hein. On te parle de collaboration, de faire ensemble, en fait, hein, de fraternité, d'élever une vibration ensemble. On a encore très fort un symbole de rose là, hein. C'est assez fou quand même. Ok. Sur la trahison, on te dit je fais confiance. Et regarde, sur je fais confiance, on ne peut pas voir mieux, on a la foi. Gardez-la à toute épreuve, cette foi. Et foi que tous les blocages, tous les cadenas vont s'ouvrir, hein, que toutes les trahisons vont être guéries. Fais-toi confiance et foi en ce qui est juste, et pour toi et pour les autres. Il y a des épreuves, mais garde la foi, n'aie pas peur. On a la force du pardon, mais surtout sortez de votre prison. On a quelqu'un qui se sent prisonnier et qui doit sortir de sa prison, une prison qui donne l'illusion d'une séparation. Mais là, il y a un éveil, un réveil en conscience, une reconnexion à soi. On comprend qu'on doit sortir de sa prison. La prison, pour moi, ce sont les peurs là. Et c'est aussi la peur du rejet. Je suis, j'existe. On a peur d'être rejeté par l'autre. On a des blessures d'enfance, hein. Regardez, c'est quand même un petit enfant là, hein, en bas. Le tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu des choses dans son enfance. Des trahisons, des rejets ou s'est senti trahi ou rejeté par un de ses parents. Euh, on a quelqu'un qui s'est pas senti exister ou qui ne se, qui a un problème de positionnement dans sa vie, qui a un problème, comment te dire, qui a un problème d'affirmation de soi, qui a un problème de place, une sorte de difficulté d'incarnation, mais c'est quelqu'un qui va peut-être travailler ses blocages au travers de ses dons, de ses talents. On a quelqu'un qui vit quelque chose comme quelque chose d'épineux. On veut aller dans ce contrat d'âme, on veut aller dans l'amour, mais on a peur d'être rejeté. On a l'illusion de la séparation. On est dans la dualité. On est dans la dualité et on te dit aimez et acceptez-vous, acceptez l'autre. On est dans la dualité là, clairement. C'est assez parlant. Libération, semez vos belles énergies. Écoute, fais preuve de discernement là. Et il est important que tu te libères, hein. On te parle du chamanisme, un don ancestral. Tu verras comment ça te parle. Alors, le chamanisme, il tombe sur la métamorphe, les âmes sœurs, la méditation et la fraternité. Tu verras comment ça résonne. Parce qu'on peut avoir quelqu'un en face de toi.
et ça peut évoquer quelque chose, d'accord? Mais là, ce que je capte, c'est qu'on déploie ses ailes vers l'amour éternel, on élève sa vibration, euh, on a le soutien. Alors, j'entends, on a le soutien aussi de ces animaux totems, on a le soutien des ancêtres. Il y a quelque chose de chamanique, c'est-à-dire il y a quelque chose de très ancestral, très, tu vois, la terre, les animaux, les loups. euh, on me parle de plumes, on me parle d'attrape-rêve, on me parle de tambour, de flammes. Regarder en face quelque chose. On me parle d'ancrage. Je vois vraiment marcher pieds nus. Ok, ben, c'est la réussite, hein. Le temps de la récolte là. La guérison sur le chaos, le phénix, l'univers. On a là, on a la réussite, l'esprit de la forêt, tu vois. Ça rejoint les précédentes guidances. Mais même là, tu vois, par rapport à ces blocages, par rapport à cette crainte de trahison, cette trahison qu'on a pu ressentir, on te dit garde la foi parce que tu vas au contraire vers l'esprit de la forêt, c'est-à-dire vers quelque chose de naturel, vers quelque chose d'authentique, vers des petites fées en fait. L'enfant intérieur, tu recueilles ton innocence là. Il y a quelque chose qui est pardonné. Il y a une libération, tu libères ton enfant intérieur. Et sur le rejet, je suis, j'existe, c'est le passage à travers ton cœur. On a le passeur d'âme. Bon, il y a les défunts, il y a les défunts, mais il n'y a pas que ça. Sur le contrat d'âme et l'amour, on est en train de te confirmer que par-delà l'espace et le temps, il y a des reconnexions qui se font et que ça passe à travers ton cœur. Et qu'aujourd'hui, tu as peur d'être rejeté, mais tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as vécu des injustices, et alors, ok, tu penses que tu ne peux pas être aimé. Regarde, tu portes des masques. Cet enfant intérieur, il porte des masques, il pense qu'il ne peut pas être aimé. Et cette carte, elle te dit, je peux être aimé tel que je suis. D'accord? On a quelqu'un qui ne se sent pas libre, qui se sent ligoté. D'accord? On a quelqu'un pour moi, c'est en lien avec son enfance et avec son histoire, hein, je te le dis clairement, ou avec une cristallisation de blessures transgénérationnelles. Voilà, il y a quelqu'un qui aujourd'hui euh, est confronté au passage du pont inévitable, mais qui est confronté euh, par rapport à cette étape, à ces blessures d'enfant, à ces blessures de vie, à ces blessures de famille. Dans cette incarnation, d'accord? Dans cette incarnation, on est amené à gagner en autonomie, tu vois, regarde. C'est comme si on a le profil de quelqu'un qui jusqu'ici a été enchaîné ou manipulé, tu vois, la notion du pantin, ok? Bon, eh ben, j'abandonne et je suis accompli. J'abandonne. Je suis accompli. Bon, écoute, tu abandonnes ta prison, tu abandonnes tes chaînes, tu abandonnes tes peurs, tu abandonnes un contexte, tu abandonnes tes cauchemars, j'entends, tu abandonnes ta dualité, tu abandonnes tes faux semblants et tes masques parce que tu décides de t'accomplir. Je sens un climat de euh, presque ça te terrorise de te rendre compte de ça parce que tu n'as connu que ça. C'est-à-dire que tu as toujours cru que tu n'étais pas assez bien, que tu ne pouvais pas être aimé, que tu ne méritais pas mieux, j'entends. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, c'est ce dur travail que l'univers, la vie, ton âme te fait éprouver aujourd'hui pour enfin accéder à ce que tu mérites, à ce qui t'est destiné. Allez, je vais terminer avec les rebelles sacrés. Alors, j'en ai d'autres qui viennent là, mais attends, on va d'abord faire ça et ensuite on verra.
Alors, j'ai envie de te dire, c'est un tirage qui parlera pas à tout le monde et en même temps, c'est un tirage qui peut parler au plus grand nombre. Parce que j'entends, il y a divers niveaux de lecture. Tu peux le voir en totale individualité. euh, on me parle d'unification, comme tu peux interpréter des choses par rapport à quelqu'un en face de toi. Mais j'ai envie de te dire, écoute ton cœur. Dans cette, il faut que ça sonne comme une évidence. À contre-courant. Donc pareil, hein, je mets les mains sur à contre-courant. On te dit d'aller à contre-courant et de plonger vers la lumière en dos de deck. Donc je vais te prendre ces deux-là. Ah là là, 4 et 11. Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous. Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau. À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres, qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime pour votre fantaisie qui ose honorer ce qui est différent et rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes. Ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel pour préserver les apparences. Vous perdriez votre essence. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vivez la créativité. Laissez-vous aller dans le flot de musique, de nature, de rêve, d'imagination et de fantaisie à travers l'art, la lecture, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, d'un lac ou même de votre baignoire. Restez à contre-courant, c'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux. Vous provoquez par amour, en étant simplement vous-même, vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique, se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter ce que vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour notre monde. Je l'adore cette carte. Je l'adore cette carte. Alors on a le processus de guérison, je vais te le faire après, mais je vais d'abord te lire quelques messages de la carte numéro 11. Vous êtes courageux, vous plongez vers la lumière, cherchez la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, et bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité.
C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Votre être le plus intime a provoqué cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie et courage. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide, ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes. Elles peuvent être justifiées socialement, un décès, un divorce, une séparation. Il peut n'y avoir aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter. Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. C'est fou quoi, hein, ça reprend les runes hein, du début. Hein. L'énergie se concentre, deuxième rune. Première rune, la mort inhérente en hiver. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer, tout simplement être jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie. Deuxième rune, troisième rune, un truc de dingue une nouvelle énergie et un jaillissement d'inspiration créatrice. Lorsqu'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la Terre. Il n'est pas d'erreur par manque de conscience que vous êtes ici et maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice et spirituelle et non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. Le processus de guérison ci-dessous va vous soutenir dans votre recherche intérieure et vous aider à travailler sur vous avec succès. Bon, je vais pas tout lire parce qu'il y a 3 pages. Hein. On te dit juste n'ayez pas peur, vous êtes prêts et vous en tirerez la leçon et ressentirez la puissance infinie de la compassion. Apprenez cette leçon avec honneur, restez humble et centré dans votre cœur rebelle et puissant, qui refuse de se laisser envahir par la peur et reste fidèle à l'amour, tout ira pour le mieux. Je vais te faire les deux rituels là. Bon, magnifique, incroyable, comme d'hab, hein, je vais te dire, mais bon, bref, c'est assez fou quoi. Là, c'est assez fou. Ben, c'est normal, hein, c'est la guidance de la nouvelle lune, j'ai l'impression. Bref, en tout cas, sous ces énergies. Je vais t'inviter à poser les 2 mains sur ton cœur, à respirer profondément, à te centrer, à t'aligner. J'entends à te réintégrer. Sur cette séance-là, je vais vraiment t'inviter à concentrer toute ta puissance d'amour à l'intérieur de ton cœur pour te connecter à ton enfant intérieur. Tu sais, ce petit être blessé que l'on a vu, ce petit être plein de peur, plein de désillusions, plein de doutes, plein de dualité intérieure. Amène la chaleur à l'intérieur de ce cœur. Et je vais t'inviter à accueillir ce processus, à en faire tien, à le faire tien, ce processus. Je vais faire les deux l'un après l'autre. Je vais les enchaîner. Je vais peut-être les modifier en fonction de ce que je capte, ce que je ressens, ce que je canalise. Et je pose l'intention humble, sincère et authentique que de cette séance, tu accueilles la clarté, la paix, euh, la douce compréhension et surtout la réalisation de ton être profond, en accord avec ton âme, en accord avec toutes les âmes concernées, en accord avec les lois cosmiques divines de l'univers. Qu'il en soit ainsi. Tu peux répéter à haute voix après moi. Je m'honore moi-même. J'honore la vérité que j'exprime à travers mon être.
J'accepte la protection qui m'est offerte afin d'aller avec amour à contre-courant et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière. Une lumière d'amour ouvert la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, par la volonté divine. Qu'à présent, je suive le mouvement. Qu'à présent, je me libère de tout lien négatif, de toute croyance, de toute peur, de toute dualité intérieure, de toute énergie négative qui entrave mon harmonieuse évolution, qui m'empêche de me respecter, de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur. Je m'aime, je me respecte, je m'accepte tel que je suis. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je t'invite à prendre 3 profondes respirations. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et pour clôturer cette guidance, ce que je capte entre à contre-courant et plonger vers la lumière, c'est que pour plonger vers la lumière, il te faudra aller à contre-courant. Voilà. Parce que visiblement, tu n'es pas un être qui est destiné à suivre le mouvement. En tout cas, plus à ce stade de ton incarnation. Ton âme est à l'étroit euh, et désire ardemment s'extirper de là où elle est piégée, j'entends. Bien, waouh. Bon, bah écoute, je t'ai transmis les messages que je devais te transmettre. J'ai adoré te faire ce tirage, te faire cette session, voilà, fortement symbolique, euh, avec des synchronicités de fou. Euh, je pense que moi-même, je vais revisionner le tirage parce qu'il y a des symboles très parlants. Encore une fois, tu vois, tu peux le vivre en individuel, toi avec toi, tu peux le vivre, enfin, le ressentir le tirage. Il peut y avoir une personne, peu importe, hein. Euh, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que
Ce tirage, il peut te parler du début à la fin, mais tu peux aussi y trouver des points d'accroche, des résonances, des petits messages, des petites symboliques. Euh, ouais, un tirage super, super riche. Voilà, je vais te souhaiter un agréable dimanche. Je ne reviendrai certainement pas. Enfin, je te dis ça, mais après, c'est pas moi qui décide, comme d'hab. Pense à tes vœux de la nouvelle lune, de 2 à 10 vœux, toujours à la première personne, d'accord? En tout cas, que pour toi. Toujours avec des mots hyper positifs. Et pense à visualiser comme si c'était déjà là, d'accord? Pense au libre arbitre aussi. Et ce qu'on me dit, c'est pas ce que tu veux ardemment qui est forcément ce qui est fait pour toi. Quelquefois, il te faut regarder les choses sous d'autres angles, on me dit. Bon, tu verras bien. Va droit à l'essentiel, tu vois. Ouais, on me dit va droit à l'essentiel. Euh, alors j'entends, c'est ça. Parce que en même temps, c'est du vécu. Moi, dans mes vœux, euh, à un moment donné, à une période, j'ai fait des vœux précis. euh, Comment te dire? Je vais pas te dire, hein, mais je vais imager la chose. Dans ces vœux-là, il était question qu'il m'arrive ce qu'il y a de mieux pour moi et l'évolution de mon âme. Un exemple, hein, je te donne. Et ben, l'univers, il t'apporte ce qu'il y a de mieux pour toi et pour l'évolution de ton âme. Et peut-être que le mieux pour toi et l'évolution de ton âme, c'est pas là où tu es. Sur le coup, quand la tour est foudroyée et que la grêle vient dévaster tout ton champ, vient détruire toute ta récolte, tu te dis, mais bon sang, euh, c'est pas ce que j'avais demandé en fait. J'avais demandé quelque chose pour le mieux. Mais le mieux pour toi, c'est peut-être de pas rester là où tu es. Tu comprends l'énergie? C'est-à-dire que ça, tu ne le comprends qu'après en fait. Euh, Tu ne comprends qu'après que de cette fertilisation de la terre, tu peux y replanter d'autres choses. Euh, de cette introspection et de cette remontée de tout ce qui était enfoui, qui ne peut que remonter à cause de l'impact fort de ce qui a pu se produire dans ta vie, euh, il découle des enseignements, mais d'une valeur inestimable. Et suite à ça, tu comprends que c'était une évidence. Tu as demandé à vivre ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu comprends? Euh, et oui, avec le recul maintenant, même si le chemin n'est jamais terminé, moi je me rends compte que oui, tout est juste et parfait. Et oui, et tellement oui. Voilà, je te lance ça, tu verras ce que tu en fais. Je t'embrasse fort, prends soin de toi. Je t'accompagne de tout mon amour universel dans cette période de transition, sache-le. Que je te vois, je te sens, je te ressens, en ce sens qu'on est liés d'une certaine manière. Si tu regardes mes tirages, il se passe des choses, des interactions énergétiques, et que de toute façon, nous sommes tous en cette incarnation et dans cette planète, qu'on le veuille ou non, en interaction. D'accord? Plus ou moins, j'ai envie de te dire, mais on a tous quelque chose à s'apporter. Euh, Plus tu vas euh, déployer chez toi la luminosité, la bienveillance, la tolérance, la sagesse, en tout cas, comment te dire, ne serait-ce que se centrer sur soi d'abord, prioritairement. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est pas être égoïste. Ça, je fais un petit coucou à Jenny avec qui on en parlait. Euh, Faire le sacrifice de certaines choses, de certains liens, c'est pas être égoïste. C'est aussi comprendre, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est aussi comprendre que l'enseignement, il est pour soi, mais l'enseignement, il est pour l'autre aussi, d'une certaine manière, même quand on décide de s'écarter. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a toujours un bénéfice à être au juste, au clair, aligné avec soi-même dans quelques positionnements que l'on a dans la vie.
Ça veut pas dire que ce retrait, il est définitif. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, bref, je sais pas, je te balance des trucs parce que ça me traverse. Tu prendras ce que tu auras à prendre. Quoi qu'il en soit, je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi. Euh, et puis, à bientôt. Bisous. Ciao, ciao.